Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une donnée qui est pas compliquée à comprendre mais qui est aussi très importante quand on parle de style et surtout quand on porte des couleurs qui sont censées nous mettre en valeur. En général, nous sommes familières avec la colorimétrie. Nous savons grosso modo si nous avons un sous-ton chaud, neutre ou froid et intuitivement, je pense que nous sommes capables de percevoir quand certaines couleurs nous mettent vraiment en valeur. Quand on dit nous mettre en valeur, il faut surtout se concentrer sur le visage. Ce sont les couleurs qu'on porte le plus près du visage. Les couleurs qu'on porte en bas, en pantalon, en jupe, ont moins d'incidence en fin de compte sur notre mine. Mais une couleur qu'on va porter en haut ou en accessoire, ça peut être aussi sur la tête, peut nous donner cet effet bonne mine. Très souvent, on va se limiter à ces couleurs en sachant qu'elles fonctionnent et on aura peur ou on sera un peu timide pour explorer. Après, il faut savoir qu'il y a aussi les couleurs qu'on appelle universelles. C'est ces couleurs en fait entre deux qui sont un équilibre entre le chaud et le froid. Donc le gris anthracite, le bleu canard ou le bleu sarcelle, par exemple, ce sont ce qu'on appelle ces couleurs universelles. Le vert émeraude, vert sauge aussi a tendance à aller à un grand nombre de personnes, mais c'est important effectivement de connaître grosso modo ces couleurs. Mais au-delà de ça, il y a le contraste qui est important. D'autant que nous sommes des personnes changeantes, nous n'avons pas notre version physique définitive dès la naissance. Nous allons dans notre vie changer de coupe de cheveux, mais également de couleur de cheveux, les éclaircir, les foncer, faire des balayages, avoir des cheveux plus grisonnants, plus blancs. Et tout ça, en fin de compte, a une incidence sur notre contraste. Et si on le modifie, la même couleur qui nous allait avec notre couleur de cheveux naturelle peut ne plus nous aller ensuite. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et je vous propose de commencer sans plus attendre. Et ce que j'aimerais faire passer comme message ici, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que c'est pas une question de couleur dans le vêtement, c'est pas aussi simpliste que les blanches peuvent porter du old money, du minimaliste, c'est-à-dire que plus on a la couleur claire et plus on peut porter ces styles-là, classiques, corporate, et plus on est métissé, latina ou noir, et moins on peut les porter, parce que là on a besoin de plus de couleurs, de plus de peps, c'est pas du tout ça, parce que déjà je peux tout de suite vous donner un contre-exemple, le plus évident que tout le monde connaît, c'est par exemple Kate Middleton, Catherine, qui she thrives, c'est-à-dire qu'elle est la plus mise en valeur en couleurs, des couleurs peps, ce qu'on appelle d'ailleurs les couleurs royales, vous savez, les couleurs vibrantes qui rappellent les couleurs des pierres précieuses. Et à la limite, je trouve que c'est même quand elle porte des couleurs plus sobres, plus ténues, qu'elle est la moins mise en valeur. En fait, cette question de couleur par rapport à la couleur du vêtement, aux undertones, à la couleur de peau, c'est surtout quand on modifie son contraste. Donc par exemple, Catherine Middleton, elle a du contraste. Quand elle est dans sa couleur de cheveux naturelle, elle a très peu varié de couleur de cheveux depuis les années, mais en gros, elle est châtain foncé. Et sa couleur de peau, par contre, elle est très claire. Elle est vraiment l'incarnation de la rose anglaise, belle comme la rosée du matin, une couleur très claire qui certainement bronze pas spécialement très bien. Et en fin de compte, quand elle respecte son contraste, elle va porter des couleurs très peps, très vibrantes qui lui vont à ravir. Et c'était pareil pour la reine Elisabeth. Alors vous allez me dire, vous l'avez connue avec des cheveux blancs, la reine Elisabeth, donc oui, on voit pas trop le contraste entre la couleur de ses cheveux et son visage, mais on perd pas son contraste en vieillissant en fait. Si on reste si on vieillit de manière naturelle, comme c'était certainement son cas, elle avait des cheveux blancs mais de manière naturelle, ça reste une personne contrastée parce que par exemple, ce qui ne blanchit pas, ce sont les sourcils, ce sont les autres traits du visage. Et quand elle était jeune, quand on voit des photos en noir et blanc, c'est peut-être même plus parlant pour la reine Elisabeth, parce que le noir et blanc ne ment pas. On voyait qu'elle avait des cheveux très foncés, en fait. Donc elle avait beaucoup de contraste. Et c'est pour ça qu'elle pouvait se permettre ces tailleurs très vibrants, très vifs, des couleurs pour lesquelles elle était même connue, parce que ça n'appartenait qu'à elle. Il y a peu, même dans la royauté, en fait, peu de personnes se permettaient d'être aussi vues, d'assumer autant d'être vue que la reine Elisabeth.
Et à l'inverse, pourquoi en fait c'est plus une question de contraste quand on dit que les peaux mates, métisses ou les peaux noires et foncées euh, portent ou sont plus mises en valeur en couleur, mieux mises en valeur, hein, et devraient même davantage porter ça, c'est quand on modifie son contraste, comme je l'ai dit. Et par exemple, l'exemple qui me vient le plus évident, c'est Amal Clooney. Donc pendant longtemps, Amal, donc quand elle était encore Amal Alamoudine et fraîchement mariée à Amal Clooney, et on la connaissait comme une brune en fait. Elle a des cheveux très foncés, elle a des sourcils foncés et elle a aussi cette couleur de peau très claire, presque pâle. Alors c'est pas négatif quand je dis pâle, mais elle a vraiment cette couleur de peau de porcelaine. Et même avec le maquillage, ça se voit. Par contre, on voit que la couleur des cils, la couleur de ses sourcils sont beaucoup plus foncés. Donc ce contraste-là, elle l'avait, et d'ailleurs, elle portait aussi des couleurs assez vives. Et c'est quand elle portait des couleurs très ténues, très sobres, très pastel, très pâles, que à la limite, elle avait l'air le plus fatiguée. Alors, elle a 50 000 autres raisons d'être fatiguée, hein, avec le métier qu'elle avait et enfin qu'elle a toujours, et le quotidien qu'elle a certainement. C'est pas un jugement. Je veux dire que à la limite, c'est une femme qui prend tellement soin d'elle que je pense qu'elle a jamais été moche de sa vie et qu'elle le sera probablement jamais. Donc, faut tout prendre avec des pincettes, hein, quand je le dis. Mais je parle vraiment d'optimisation, vraiment visuelle, optimisation, parce qu'effectivement, elles ont des images publiques et je pense qu'elle en a très conscience et que justement, elle en joue aussi. Même avocate, elle n'avait pas besoin d'être aussi élégante, aussi belle, mais elle savait aussi pourquoi elle le faisait, ou tout simplement, elle aime s'habiller, elle aime se mettre en valeur aussi à travers le style. Mais donc effectivement, elle avait ce contraste aussi dans ses vêtements. Et récemment, elle a changé en fait son contraste, elle l'a atténué en changeant de couleur de cheveux. Elle a adopté ce ombré air, alors je sais pas comment les coiffeurs l'appelleraient, cette couleur ce marron avec des reflets dorés. Donc on comprend, hein, c'est très en plus à la mode à Hollywood, ce côté sun-kissed, avec un bronzage californien qui est très mis en valeur. Et d'ailleurs, la première fois qu'elle est sortie avec cette coiffure, alors moi là, pour le coup, je crois que je suis l'une des seules, donc c'est vraiment l'opinion, unpopular opinion, qui quand elle est venue donc avec cette coiffure pour la première fois, avec une robe très pâle, couleur blush, très pastel, donc c'était pour je crois un festival de cinéma à Venise, et tout le monde l'a trouvée magnifique, et elle l'est dans un sens, elle l'est magnifique, mais en fin de compte, je suis peut-être l'une des seules qui trouve, enfin dites-moi ce que vous en pensez, vous avez aussi votre avis, mais qui trouve qu'à la limite, c'est pas la couleur, c'est plus ces couleurs-là ça l'a jamais été d'ailleurs, mais ces couleurs-là encore plus, maintenant, sont à éviter pour elle si elle veut être mise en valeur, parce qu'elle a atténué son contraste en modifiant sa couleur de cheveux, et du coup, il faudrait qu'elle le regagne ou qu'elle l'accentue encore plus maintenant dans ses vêtements, comme elle le faisait avant. Et du coup, elle peut moins se permettre, selon moi, le côté blush pink qu'elle avait avant et qu'elle portait très bien, parce qu'elle gardait son contraste au niveau du visage notamment, maintenant qu'elle l'a modifié en fait. Donc les mêmes couleurs qu'elle pouvait se permettre avant, je trouve que maintenant elle peut moins se permettre avec cette nouvelle couleur. Et à l'inverse, quand elle reste dans des vêtements à la couleur vive, toujours avec cette même couleur de cheveux qu'elle a décidé d'adopter, ça marche toujours. Et concrètement, de toute façon, c'est très difficile pour elle, même si un jour elle se trompe de coupe, tant qu'elle garde ces couleurs-là, en fait, elle sera jamais un total faux pas en fin de compte. Et en plus, elle se connaît très bien, donc et ça se voit. Mais tout ça pour dire que rien n'empêche d'expérimenter au niveau de ces couleurs, il ne faut pas se restreindre. Et à l'inverse, quand on dit que les couleurs foncées ont besoin ou sont plus belles avec des couleurs vives, non, je peux vous donner plein de contre-exemples. Je peux vous citer Lia Kebede,
Donc cette mannequin aussi devenue actrice magnifique, donc d'origine éthiopienne si je ne dis pas de bêtises. Je peux aussi vous citer Jasmine Tux, qui elle en old money, en couleur neutre, sobre, camel. D'ailleurs elle le dit, elle adore tout ce qui est beige, chocolat, tous ces tons en fait mis en valeur dans la mode old money. Ça lui va impeccablement. Je vous le dis, c'est vraiment une question de contraste. Et c'est peut-être pour ça que certaines pensent que manier les couleurs dans son style vestimentaire, c'est un peu risqué et que des fois, on a peur de faire un faux pas et d'avoir un teint au choix gris, jaunâtre, palote, grisonnante, fatiguée, malade. Et donc on préfère s'abstenir d'explorer les couleurs. Alors qu'au contraire, ces couleurs peuvent nous rendre un énorme service. Mais à condition de maîtriser aussi le bon dosage. Ce contrasté, en fait, c'est pas difficile, il y en a que 3, donc c'est très simple. Et contraste élevé ou grand contraste ou high contrast, vous allez souvent voir aussi ces notions-là en anglais, parce que bien sûr, c'est très utilisé dans le make-up, en fait, dans le maquillage, et la majorité des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, effectivement, sont plutôt dans le milieu anglophone, en tout cas celles qui se sont vraiment imposées dans le milieu. Mais en fin de compte, il ne faut pas se cantonner qu'au maquillage. Alors, je trouve que c'est même plus difficile à maîtriser dans le cadre du maquillage que dans le cadre du vêtement. Où là, on se regarde dans le miroir, on se jauge très simplement, de manière très, très claire. Est-ce qu'il y a une énorme différence entre mes yeux, la racine de mes cheveux, enfin ma couleur de cheveux, et ma couleur de peau? Et donc soit la différence est élevée, soit la différence est médium, intermédiaire, moyenne, vous l'appellerez comme vous voulez, ou soit le contraste est très faible. Et ce qui est important aussi, c'est que dans les cheveux, il faut vraiment prendre en compte, par exemple, si on a des cheveux grisonnants, si on est âgé, il faut prendre en compte notre couleur la plus naturelle qu'on a portée la majorité de notre vie. Et dans les yeux, il faut prendre en compte aussi la différence entre donc, la couleur de nos pupilles et le blanc des yeux aussi. Parce que souvent, c'est ça en fait qui compte, c'est pas tant la couleur de nos yeux, on s'en fiche de la couleur de nos yeux, c'est pas ça, parce que si on a des yeux bleus ou verts, bon bah ça nous avance pas trop, si on a des yeux bleu clair, on va comprendre que, on va croire peut-être à tort qu'on a un contraste faible, mais non, si on est brune très foncée, par exemple Adriana Lima, qui dans sa couleur naturelle est quand même assez brune, en tout cas châtain très foncé, et elle a des yeux très très clairs, hein, dans bleu, vert d'eau, il me semble, et pourtant, elle a un contraste élevé, quand bien même elle a les yeux clairs. Donc c'est pas la couleur des yeux, c'est la différence entre ces trois-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte les trois en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos. Vous aurez la primeur d'être vraiment mes premiers commentaires que je serais ravie de lire. Je le dis maintenant parce que j'ai envie de m'en rappeler dans plusieurs mois, plusieurs années. J'ai 14 abonnés. Bon, on va dire 13 sans compter ma mère. Et je suis trop contente déjà. Je me dis, bon, il y a 14 personnes qui prennent le temps. Et vraiment, je néglige pas ça. Moi, je passe beaucoup de temps à faire des vidéos et j'y prends beaucoup de plaisir. J'espère juste m'installer dans la durée. Parce que, bon, ça paraît facile au départ de dire que on fait une vidéo par semaine, mais ça l'est pas tant que ça. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente et puis l'aventure continue. Donc merci d'être resté avec moi. Et puis à bientôt pour la suite. Ciao ciao. En attendant, prenez soin de vous.